Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints pendant ce temps de louange et d'adoration. Soyez les bienvenus dans ce Dieu. Nous allons passer maintenant au partage de la parole de Dieu ensemble. Et j'aimerais le faire avec vous sur ce thème, ce matin, bâtir et veiller. Bâtir et veiller. Nous allons lire une partie du psaume 127. Ce psaume est déjà très court, mais nous n'allons lire que les 2 premiers versets, le psaume 127. Voilà ce qui nous est dit, le psaume 127, cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Bâtir et veiller. Et parler de ceux qui bâtissent et de celui qui veille. L'auteur de ce psaume nous est clairement cité ici, Salomon, le roi. Pouvons dire qu'il a précisément connu ce qu'était de bâtir et ce qu'était veiller. Rappelons qu'il a été le bâtisseur par excellence, celui qui a permis, a ordonné la construction du temple. Jusqu'alors, l'arche de l'Éternel était sous des tentes, un tabernacle qui remonté du temps de Moïse. Et puis, Salomon va être un constructeur, un bâtisseur. Et la maison de l'Éternel donc va être bâtie pendant plusieurs années sous son règne. Donc, il parle du fait de bâtir. Et il dit, mais si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Le fait de veiller aussi, car le temps de Salomon a été un temps remarquable. Son père David était un guerrier, mais lui n'a pas eu beaucoup de guerre à faire. Car la Bible nous dit que l'Éternel lui avait donné du repos de tous côtés. D'autres rois après lui vont reconnaître des temps de guerre, des temps d'invasion, des temps difficiles. Mais Salomon, lui, va connaître vraiment ce temps de repos, car c'est l'Éternel qui gardait. Alléluia. Et il va faire cette déclaration, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde veille en vain. Veille en vain. Prenons ces 2 exemples forts de sa vie et de son règne, le repos qu'il connaissait de tous côtés et aussi la construction du temple. Mais je ne crois pas que Salomon, en écrivant ces mots, il n'avait que ces 2 expériences en tête. Il a aussi écrit le livre de l'Ecclésiaste. Et dans ce livre, il va déclarer « Mais vanité de vanité, tout n'est que vanité et poursuite du vent ». Quand il dit ici « en vain », je crois qu'il est celui qui avait vraiment pesé ce qu'était la vanité. Mes frères et mes sœurs, tout est vanité sans le Seigneur. Tout est vanité et poursuite du vent. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. Autrement dit, si ce n'est pas l'Éternel qui fait, ceux qui font pour rien. En vain, ça signifie cela. Pour rien. Pour rien. Avez-vous jamais eu l'impression, des fois, d'avoir fait beaucoup d'efforts
mais pour rien. D'avoir mis tout en œuvre, tout le savoir-faire, tous les moyens nécessaires, d'avoir construit, et au final, c'était pour rien. D'avoir usé de toute la prudence possible, mais au final, la ruine est quand même venue. En vain, vous levez-vous matin, dit-il. En vain, vous couchez-vous tard. En vain, mangez-vous le pain de douleur. Autrement dit, faites tout ce que vous voulez. Si ce n'est pas l'Éternel qui fait, ce que vous faites est vain. Je résume ici la pensée de ce roi. Bâtir et veiller. Ce vendredi soir, nous partagions avec les frères ce thème. Vous m'en voudrez pas, les frères, si je partage aussi ces choses avec toutes les sœurs, il n'y a pas de problème. Nous avons passé un très bon moment ce vendredi avec les frères. Et les sœurs, vous inquiétez pas, dans les annonces, nous verrons tout à l'heure, mais vendredi prochain, c'est votre tour, il n'y a pas de souci. Le thème que nous avions partagé, c'était le fait d'être fort. Vous êtes fort. Le fait d'être fort. Pourquoi être fort? Parce que nous sommes dans des temps difficiles. Parce que l'ennemi, le diable, il cherche comme un lion rugissant, il rôde, il cherche qui dévorer. Et s'il trouve, il va dévorer. Il ne fera pas de cadeau, il ne fera pas de quartier, il va détruire, il va tuer. Combien devons-nous aujourd'hui veiller? Combien devons-nous construire? Bâtir et veiller donc. Ce doit être la part de chacun d'entre nous. Car celui qui ne bâtit pas et celui qui ne veille pas, il est la proie facile de l'ennemi. Premièrement, qu'est-ce que bâtir et veiller? La définition de bâtir, qu'est-ce que bâtir? Bâtir, premièrement, c'est préparer et non improviser. Préparer. Quand on construit, on prépare. Alléluia. On prépare. David voulait construire. Le Seigneur va lui dire, non, ce ne sera pas toi qui vas construire le temple, mais ce sera celui qui sortira de tes entrailles et qui montera sur le trône. C'est Salomon qui a construit. Mais David, il n'a pas dit pour autant, si c'est lui qui construit, qu'il se débrouille. Non. David va commencer à préparer. À préparer le bois qu'il fallait, à préparer l'or qu'il fallait, à préparer les reins qu'il fallait. Il a commencé à préparer, parce que quand on construit, on prépare. On n'improvise pas. Dieu est le Dieu de la construction, parce que Dieu est celui qui prépare. Alléluia. Il va dire à Job, mais n'as-tu pas vu que j'avais préparé ces choses dès les temps anciens? Préparé. Alléluia. Même pour nous, qui sommes ces élus, ces rachetés, non par mérite mais par grâce, la Bible nous dit qu'avant la fondation du monde, il a préparé pour nous des œuvres justes afin que nous les pratiquions aujourd'hui. Alléluia. Il a préparé. Pour construire, Dieu a préparé. Dieu n'a jamais improvisé. Jamais. De telle sorte que quand le péché est survenu dans ce jardin d'Éden, car nous sommes d'accord, le péché n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu n'avait pas voulu le péché. Dieu n'avait pas non plus prévu dans son plan parfait pour l'humanité le péché. Il n'y avait pas une phase qui s'appelait le péché. Le péché est entré dans le monde. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait entrer, ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'il entre. Mais ayant donné la liberté à l'homme de choisir, l'homme a choisi de pécher contre Dieu. Mais Dieu avait déjà préparé. Alléluia. C'est beau. Parce que Dieu prépare. Et devant le serpent ancien, il va dire, mais tu crois que tu as gagné? J'ai déjà préparé. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Alléluia. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Tout était prévu par Dieu. Et alors, le grand architecte qu'est le Seigneur, a commencé à construire.
à partir de ce moment-là, alléluia, il y a eu Noé, il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, et tout s'est mis en marche dans cette merveilleuse construction du salut de l'humanité. Jésus est venu, alléluia, parce que les choses étaient préparées. Les disciples étaient au dépourvu, mais la Bible nous dit que Jésus savait ce qu'il allait faire devant cette foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus savait, parce que les choses étaient préparées. Alléluia. Pour son entrée dans Jérusalem, Jésus va dire à ses disciples, vous irez à tel endroit, vous prendrez tel âne qui sera attaché à côté de sa maman. Et vous l'amènerez, parce que tout était préparé. Les disciples ont trouvé les choses comme Jésus les avait dites. Tout était préparé. Où ferons-nous la Pâque ? Pierre, tu entreras dans telle ville. Tu trouveras un homme qui porte une cruche. Mais les hommes ne portaient pas de cruche. C'était les femmes qui allaient chercher de l'eau. Tu trouveras un homme. Mais Pierre devait se dire, mais attends, tu es sûr ? Mais oui, Pierre, j'ai tout préparé. Si je te dis une femme qui porte une cruche, tu vas trouver 10 000 femmes qui portent des cruches. Mais parce que, j'ai tout préparé, je te donne un signe clair. Tu trouveras un homme qui porte une cruche. Et dans la maison où il entrera, c'est là où tu entreras. Mais qui va me laisser entrer dans une maison que je ne connais pas ? T'inquiète pas, Pierre, j'ai tout préparé. J'ai tout préparé. Tu diras, mais le maître a demandé. Où, ferai-je la Pâque ? On te montrera une chambre haute. C'est là que vous préparez la Pâque. Ils ont trouvé les choses exactement comme Jésus avait dit. Alléluia. Parce qu'il est celui qui prépare. La construction, construire, c'est préparer. Alléluia. Et non pas improviser. Mes frères et mes sœurs, nous devons toujours nous préparer. Nous préparer. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et nous devons être toujours en train de nous préparer. Pour construire, il faut se préparer. Alléluia. Personne, aucun homme, aucune femme ne va à la guerre s'il ne s'est avant préparé. Il y a un entraînement, il y a un armement, il y a des choses, des stratégies à développer. Il faut une préparation. Une préparation. Aucun athlète ne court une course, ne pratique un sport sans préparation. Sinon, ce n'est pas sérieux. Il n'y aura pas de victoire. Ce n'est pas possible. Aucun athlète n'est monté sur un podium par hasard, en improvisant. Non, il y a toujours eu une préparation. Nous devons nous préparer. Alléluia. Bâtir, c'est préparer. Bâtir, construire donc. Bâtir, c'est construire et non détruire. Alléluia. Si nous sommes des bâtisseurs, nous construisons, mais nous ne détruisons pas. Le destructeur, c'est le diable. Jésus va dire qu'il est venu pour dérober, pour égorger et pour détruire. Nous ne sommes pas des destructeurs, frères et sœurs. Nous sommes des constructeurs avec Dieu. Et nous devons veiller à construire, toujours construire. Alléluia. Parfois, construire nécessite une destruction. Par exemple, nous voulons bâtir sur ce terrain d'à côté, nous devons détruire ce qui est dessus. Sinon, on ne pourra pas construire. On est d'accord. Mais le but reste toujours la construction et non pas la destruction. La Bible nous dit que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Mais dans quel but ? Dans le but de construire. Alléluia. Dans le but de construire. Et parfois, construire dans notre vie, construire, nous verrons ces 3 domaines tout à l'heure, construire dans notre famille, construire dans l'Église, nécessite de détruire les œuvres du diable. Donc construire et non détruire. Qu'est-ce que bâtir ? Bâtir, c'est assembler et non diviser. Quand on construit, on assemble, n'est-ce pas ? On assemble des pierres. On assemble du fer. On assemble. Ce n'est pas diviser. La Bible nous dit que c'est le diable qui divise. La Bible nous parle de manière négative des divisions. Mais Dieu est celui qui assemble. Alléluia.
Dieu sera toujours celui qui assemble. C'est incroyable de voir comment Jésus rassemblait. Alléluia. Des foules entières venaient autour de lui. Il rassemblait. Alors que ce peuple était comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Jésus était ému de compassion. Il venait et ça y est, tout le monde trouvait son berger. Alléluia. Même si, sous certains aspects, il va le dire d'ailleurs, qu'il était venu amener non pas la paix, mais l'épée. Mais la division se fait naturellement entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais sinon, entre ceux qui croient, Jésus rassemble toujours. Alléluia. Il ne divise jamais. La division des croyants est une œuvre qui vient du diable. Mais nous sommes des constructeurs. Nous sommes des bâtisseurs. Bâtir, donc, c'est préparer et non improviser. Construire et non détruire. Rassembler et non diviser. Qu'est-ce que veiller ? Parce qu'il est question de bâtir et veiller. Veiller, c'est premièrement ouvrir les yeux. Alléluia. C'est ouvrir les yeux. Parce que si on ferme les yeux, on dort. Pas vrai ? On ne veille pas. Si on ferme les yeux, personne ne veille. Si je ferme les yeux, je ne veille pas. Ouvrir les yeux, ne pas s'endormir, ni vivre dans l'illusion. Car l'illusion est semblable au sommeil. L'illusion nous berce. L'illusion est un mensonge. Nous ne devons pas vivre dans l'illusion. Mais nous devons vivre dans la réalité. Alléluia. Ouvrir les yeux, c'est faire face à la réalité. Et nous devons faire face à la réalité pour que le salut vienne. Vous savez, imaginez un médecin qui soit dans l'illusion. S'il ausculte en vivant dans ses rêves, en s'imaginant les choses, il ne pourra pas apporter la guérison nécessaire. Il ne pourra pas donner le traitement adéquat. Il doit faire face à la réalité. S'il traite le cancer comme une grippe, il y a un problème. Le patient vient avec un cancer et lui, il regarde et dit « C'est bon, j'ai trouvé, vous avez la grippe. Vous avez la grippe. » Alors il va donner un sirop pour la toux. Et vous croyez que ce patient va guérir ? Non, le médecin n'aura pas fait face à cette réalité. Ses yeux n'auront pas été ouverts. Frères, sœurs, nous sommes des bâtisseurs, nous sommes de ceux qui veillent. Et pour veiller, ouvrons les yeux. Demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux. Ne soyons pas aveugles. Ne soyons pas bercés d'illusions. Ouvrons les yeux sur la vraie réalité, sur ce que Dieu veut que l'on voie. Et Dieu nous montrera toujours au moins deux aspects. Ce qui est vrai sur la terre et ce qui est vrai dans le ciel. Alléluia. Pas seulement un aspect, mais deux aspects. Ce qui est vrai sur la terre, les problèmes, les difficultés, ce qu'il y a à faire, mais la réalité du ciel. Et la réalité du ciel, c'est quoi ? C'est que Dieu règne et qu'il fera en son temps ce qu'il faut. Alléluia. Veillez. Veiller, c'est donc ouvrir les yeux, ne pas s'endormir, ne pas vivre dans l'illusion. Veiller, c'est protéger et non pas juste observer. Nous ne sommes pas observateurs les uns des autres, frères et sœurs, mais nous sommes protecteurs les uns des autres. Alléluia. Il y a une différence. Dans l'affaire de Noé, la première fois où il a cultivé la vigne, vous savez, on ne connaissait pas trop l'alcool à ce moment-là. Après fermentation, il va boire un peu, il va trouver que c'était bon. Et puis, il était devenu ivre. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Il était devenu ivre. Et ayant perdu le bon sens, il s'était complètement dévêtu dans sa tente. Et puis, on a eu affaire à deux catégories de personnes à ce moment-là, parmi ses trois fils. On a eu affaire à l'observateur et au protecteur. Le premier fils, il a été observateur seulement. Il a vu son père dans cet état. Et quand on est observateur, qu'est-ce qu'on fait ? On fait les journalistes. On rapporte. On rapporte.
Et ce premier fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les deux autres en disant, viens voir ce que papa a fait. Viens voir comment papa il est. Viens voir. Viens voir. Quand on observe seulement, on va voir les autres et on dit, viens voir. Viens voir. Viens voir. Comme si que c'était un scoop. On allait avoir le prix Pulitzer. Le grand scoop de l'année. Viens voir. Viens voir. Viens voir. Les deux autres fils sont arrivés. Et ils n'ont pas dit, ah les vrais, allons cause un peu dehors là-dessus. Non, ils ont pris une couverture. Et ils ont couvert leur père. Alléluia. Ils ont été plus des protecteurs. Des protecteurs. Est-ce que nous sommes des observateurs ou des protecteurs? Est-ce que nous sommes en veillant seulement de ceux qui regardent ou sommes-nous de ceux qui protègent? Qui protègent. Mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés à nous protéger, à protéger notre famille, à protéger l'Église. Alléluia. Des protecteurs. Et enfin, celui qui veille, c'est celui qui soigne pour que la mort n'emporte pas. C'est celui qui apporte le soin. Alléluia. Quand nous veillons, nous prodiguons le soin nécessaire selon la capacité que Dieu nous a donnée. Ce Samaritain, que nous appelons communément le bon Samaritain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu celui qui avait été lynché par les brigands, qui était laissé pour mort. Cet homme, s'il restait là, il allait mourir. Il allait mourir. Ce Samaritain, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché. Il est descendu de sa monture et il s'est approché. Et il a amené ce qu'il fallait. Il a vu les plaies. Il a vu cet homme inconscient. Il a vu les plaies. Alors, s'étant abaissé vers cet homme, il va mettre de l'huile, il va mettre du vin. Ce qui était nécessaire à la plaie à ce moment-là. Ensuite, il va porter cet homme. Il va mettre cet homme sur sa monture. Lui, il va marcher. Alléluia. Il va marcher. Il va laisser sa place à celui qui était blessé. Et il va marcher jusqu'à l'hôtellerie la plus proche. Et arrivé à cet hôtel, il va dire à l'hôtelier, tenez, il va payer. Et il va dire, prenez soin de lui. Prenez soin de lui. Et même s'il n'y a plus d'argent, prenez encore soin de lui. Ce qui manque, moi, je vous le paierai à mon retour. Alléluia. Prendre soin, veiller, c'est prendre soin. Il a veillé à ce que cet homme ne meure pas. Alléluia. Si nous veillons vraiment, frères et sœurs, vraiment, si nous voulons soigner vraiment, nous n'aurons pas peur de descendre de notre monture. Nous n'aurons pas peur de descendre de notre confort. Nous n'aurons pas peur de descendre de notre position de sécurité pour aller vers celui qui est bas tombé. Nous n'aurons pas peur de nous abaisser. Nous n'aurons pas peur d'amener les soins nécessaires parce que Dieu nous a donné de prodiguer ces soins. Alléluia. Nous n'aurons pas peur de mettre l'autre à notre place. Alléluia. De marcher s'il faut alors que l'autre sera bien confortablement installé, de faire l'effort et de donner à l'hôtellerie. Comme je le dis souvent, l'hôtellerie est une belle image de l'Église dans cette parabole. Une belle image. Veiller, c'est ouvrir les yeux, c'est protéger et c'est soigner. Bâtir et veiller. Deuxièmement, sur quel plan devons-nous bâtir et veiller? Je l'ai cité tout à l'heure, nous l'avons vu avec les frères vendredi soir. 3 plans. Le plan personnel, le plan familial et le plan ecclésial, le plan de l'Église. Nous devons bâtir et veiller concernant notre personne. Mes frères et mes sœurs, Jésus va dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parfois, pourquoi on n'arrive pas à aimer notre prochain? Parce que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Comment est-ce que je sais que je ne m'aime pas moi-même?
parce que je ne me construis pas et que je ne veille pas sur moi. Là, j'ai tout abandonné sur un plan personnel. Il y a combien de ceux qui se sont complètement abandonnés sur le plan personnel? Mes frères et mes sœurs, c'est bien de faire pour les autres. Mais si je n'entre pas moi-même dans le ciel, ça sert à quoi de faire pour les autres? Je ne suis pas en train de faire l'éloge de l'égoïsme, ni de l'égocentrisme. Mais simplement nous rappeler, mes frères et mes sœurs, que nous travaillons premièrement à notre propre salut. Je travaille à mon salut premièrement. Jésus va dire à Pierre, attention, Pierre était en train de regarder à son frère, qu'importe ton frère, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne veille pas sur notre frère, nous le verrons tout à l'heure, si, mais ça veut dire que premièrement, il y a moi et le Seigneur. S'il n'y a pas premièrement moi et le Seigneur, il n'y aura pas le reste véritablement. Si le premier plan n'est pas premièrement ma personne, mon âme devant Dieu, les autres plans sont inexistants, ne sont que fiction qu'illusion. Notre personne, et je vais prendre l'exemple concernant bâtir et veiller, l'exemple d'Abraham. Dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 9, on pourrait faire la lecture ensemble. Genèse 15, à partir du verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Amen. Nous voyons qu'ici, Abraham, il est seul. Il s'agit de lui et Dieu. Dieu lui parle. Alléluia. C'est merveilleux quand il s'agit de nous et Dieu, de moi et Dieu. Car quand je me tiens devant Dieu, c'est toujours comme ça, hein, Dieu me parle. Quand je me tiens devant Dieu, Dieu me parle. Toujours, alléluia. Toujours, toujours. Si à un moment donné, Dieu ne me parle plus, c'est parce que je ne me tiens plus devant lui. C'est donc lui et Dieu. Nous parlons bien du plan personnel. Et Dieu va lui demander de faire quelque chose. Et Abraham va ici bâtir. Suivant ce que Dieu va lui dire. Dieu va lui dire, prends tels animaux. C'est une construction là. Parce qu'il va faire exactement ce que Dieu lui demande de faire. Quand nous faisons, mes frères et mes sœurs, et c'est fondamental, dans tout ce que nous faisons, nous sommes en train de construire ou de détruire. Ici donc, Abraham, il va prendre ces animaux, comme Dieu lui avait dit. Il va les couper par le milieu, il va les disposer, comme nous l'avons lu. Et puis la Bible nous dit que quand il a tout disposé, les oiseaux de proie s'abattirent. Il y a eu des oiseaux de proie qui sont venus. Alors Abraham a dû veiller. Alléluia. Et il a chassé ces oiseaux. S'il n'avait pas veillé, il n'aurait pas chassé ces oiseaux de proie. Alors, ce qu'il avait construit aurait été complètement perdu. Bâtir et veiller sur le plan personnel. C'est ce qui a permis ici à Abraham de goûter à cette bénédiction que Dieu avait en réserve pour lui.
Parce que Dieu lui parle, nous n'avons pas lu tous les versets, mais entre le verset 12 et le verset 17, Dieu lui parle, Dieu lui fait des promesses. Dieu lui fait des promesses. Et quand dans cette obscurité profonde, des flammes viennent et passent entre ces animaux coupés, il y a une signification profonde à cela. Dans la loi juive, beaucoup plus tard, le même rite était observé pour quelqu'un qui faisait un vœu. On partageait l'animal. Et la personne qui faisait un vœu passait entre l'animal qui était partagé. Ça veut dire qu'il allait tenir serment. Et Dieu fait des promesses à Abraham. Et le feu passe entre ces animaux. Dieu dit à Abraham, je vais tenir serment. Alléluia. Je vais tenir mes promesses. Je vais accomplir ce que je t'ai promis. Alléluia. Mais pour cela, Abraham devait bâtir et veiller. Parfois, on veut que Dieu accomplisse ses promesses et nous voulons que Dieu fasse ainsi alors que nous attendons tranquillement. Seigneur, je suis un bon chrétien, je ne fais pas trop de mal. Seigneur, je fais quand même de belles choses, je fais de bonnes choses, j'ai des tâches, j'ai ceci, j'ai cela. Alors le Seigneur va accomplir ses promesses envers moi. Mon frère, ma sœur, si nous bâtissons sans le Seigneur, ce que nous faisons est vain. Mais si nous bâtissons, et nous le verrons tout à l'heure, selon ce que Dieu nous dit, et si ensuite nous veillons pour que l'ennemi, l'oiseau de proie, ne vienne pas détruire, alors la promesse de Dieu va s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Bâtir et veiller sur le plan personnel. Personnel. Deuxièmement, le plan familial. Mes frères et mes sœurs, nous omettons trop souvent le plan familial. Je ne vous dis pas ça pour vous, je le dis pour moi premièrement. Parfois, on est tellement pris dans les activités, on est tellement pris dans des choses qui sont tellement légitimes qu'on oublie qu'on a une famille, pas vrai? Qu'on oublie qu'on a une famille. Heureusement que pour ma part, j'ai une charmante épouse qui me le rappelle souvent. Hein? Qui me dit, oublie pas de famille, oublie pas de famille. Noé a été un bâtisseur et un protecteur pour sa famille. Pierre, il va être tellement imprégné de ce personnage que dans ses 2 épîtres, il va prendre l'exemple de Noé. Noé va être très peu cité dans le Nouveau Testament, par Jésus entre autres, mais Pierre aussi. Pierre. Et dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, nous pouvons en faire la lecture. Nous faisons, pour faire la lecture de toute la phrase et ne pas tronquer, nous ferons la lecture à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. 1 Pierre 3, 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Alléluia. Qui sont les 8 qui ont été sauvés? Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. 8, le compte est bon. 8 personnes. C'est dommage que ces milliers de personnes qui vivaient sur la terre n'ont pas du tout été sauvées. Mais Noé, au moins, a pu sauver sa famille. Rappelons que Noé a été le seul qui a été trouvé intègre et droit devant Dieu. On est d'accord? Le seul. La Bible ne nous dit pas que Dieu a vu que Noé et sa famille étaient intègres. La Bible nous dit que Dieu a vu que Noé seul était intègre. Et ensuite, il y a eu 100 années, nous l'avons lu, où la patience de Dieu s'est prolongée. Noé a construit quoi? L'arche.
Mais laissez-moi vous dire qu'il a aussi construit le salut de sa famille. Parce que si à la base, il n'y avait qu'un homme qui avait trouvé grâce devant Dieu, au bout de 100 ans, il y en a 8 qui entrent. Alléluia. C'est merveilleux. Il y en a 8 qui entrent. Quel bonheur, frère. Quel bonheur, sœur, si nous sommes sauvés, nous et toute notre famille. Mais ça se construit. Alléluia. Ça se construit. Quand Paul dit au geôlier, mais crois et tu seras sauvé, toi et ta famille, c'est une promesse qui passe par la construction. Le salut, c'est la grâce de Dieu, nous sommes d'accord? C'est la grâce. Mais quand je suis sauvé, moi, il y a une promesse merveilleuse et puissante pour ceux qui sont avec moi. Si je construis, beaucoup, et je le répète, beaucoup, j'aimerais, si vous voulez, répétez-le à tous les chrétiens que vous connaissez. Beaucoup pensent que le seul fait de servir le Seigneur dans l'Église, en dédaignant et en oubliant sa famille, eh bien Dieu va quand même sauver la famille. C'est faux. C'est faux. Si je travaille à la construction de l'Église, Dieu va bénir l'Église. Mais si je ne travaille pas à la construction de ma famille, Dieu ne peut pas bénir. Si l'Éternel ne fait pas, ce que nous faisons est vain. Autrement dit, mes frères et mes sœurs, ne soyons pas plus spirituels que l'Esprit, plus royalistes que le roi. Ne soyons pas, bien plus grands, n'essayons pas d'être plus que celui qui nous a précédés, à savoir le Seigneur. Les choses ne vont pas se faire comme par magie à la maison. Je dois construire ma famille. Je dois construire le salut de ma famille. Alléluia. C'est avec beaucoup d'humilité que je vous le dis. Parce que c'est un travail que moi je dois faire et que chacun de nous devons faire. Personne n'en est exempt. Chaque mari, chaque femme, chaque père, chaque mère, chaque enfant doit construire le salut de sa famille. Et il y a eu cette belle construction de l'arche. Mais outre l'arche, le salut de la famille de Noé a été aussi construit. Je le dis bien sûr entre guillemets, nous comprenons cette phrase symbolique. Mais rajoutons à cela la protection également. Veillez, bâtir et veiller. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge dans un monde d'impies. Pierre reprend l'exemple de Noé. Et qu'est-ce qu'il dit? Noé a été un prédicateur de la justice. Et comprenons où se situe la protection ici, le fait de veiller. Noé a non seulement construit pour le salut de ses enfants et de sa femme, mais Noé a aussi veillé pour que l'ennemi ne vienne pas détruire ce qu'il a construit. Comment? Il faut juste se mettre dans le contexte. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 100 années, prédicateur de la justice? Rappelons-le, Noé ne s'est pas construit une estrade, avec un micro pour prêcher. Non. Noé construisait cette arche, ce grand bateau, en pleine terre. Vous imaginez l'interrogation des gens. Mais Noé, qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu construis un bateau, Noé? Mais la mer est à des kilomètres. Des kilomètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Noé leur prêchait l'évangile. L'évangile pour ce temps. La colère de Dieu allait s'abattre sur l'humanité entière. Tous allaient périr car tous étaient méchants. Méchants devant Dieu. Tous allaient périr. Mais ceux qui entraient dans l'arche seraient sauvés. Mais comment Dieu va-t-il faire périr tout le monde, Noé? Mais il y a de l'eau qui va couler du ciel. La pluie n'était jamais tombée sur la terre. Il y a de l'eau qui va couler du ciel. Alors, ces hommes disaient quoi? Ces personnes disaient quoi? Noé, tu es fou.
Tu as perdu la tête, Noé, de l'eau qui tombe du ciel. Mais ça va pas. Ça va pas. Depuis quand ça s'est vu? De l'eau qui tombe du ciel. Et certainement qu'on se moquait de lui. Qui bâtissait l'arche avec lui? Rappelez-moi. Qui construisait l'arche avec Noé? Sa famille. Donc, devant ces paroles des hommes qui étaient là, il y avait aussi sa famille. Il aurait pu passer par la pensée de ses fils. Effectivement, papa, il ne débloque pas un peu là. Papa, il ne débloque pas un peu. Papa, on est sûr, la pluie, ça tombait. Enfin, l'eau. Nous, on appelle ça pluie aujourd'hui. Papa, tu es sûr que l'eau va tomber du ciel? Tu es sûr? Regarde tous ces gens. Comment vont-ils périr? Les raisonnements venaient. C'était aussi des attaques de l'ennemi. Des paroles mauvaises. Ces gens étaient méchants. Et les fils auraient pu dire à tout moment, papa, construis ton arche tout seul. Nous, on retourne à la méchanceté. Nous, on retourne à la débauche. Nous, on retourne à nos pratiques. Regarde tous ces gens qui font comme ça. Ils ne sont pas bêtes. Tu crois vraiment que Dieu va faire périr toutes ces personnes? Tu crois vraiment cela? Comprenez comment ce que Noé était en train de construire spirituellement dans le cœur de sa famille pouvait être détruit. Détruit. Comment le diable détruit notre famille? Parfois pas grand-chose. Quelques paroles. Quelques paroles. Quelques paroles des autres. Parce que si nous ne sommes plus du monde, nous sommes toujours dans le monde. Mais parfois, mes frères et mes sœurs, par nos propres paroles à nous. Si nous ne veillons pas. Bâtir et veiller concerne nos familles. Et mes frères et mes sœurs, nous devons faire attention à cela. Alléluia. Noé a dû à chaque fois certainement dire à ses enfants, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Dieu va vraiment envoyer le déluge. Dieu m'a vraiment parlé. Noé a nourri la foi de sa famille. Alléluia. Sa femme à ses côtés aurait pu lui dire, mais Noé, tu as perdu la tête. Tu as perdu la tête. Mais regarde tout l'ouvrage que tu es en train de faire. Qui nous dit que ça va vraiment arriver? Mais Noé nourrissait la foi dans le cœur de sa femme. Alléluia. Quelle nourriture donnons-nous aux nôtres? Qu'est-ce que nous leur donnons spirituellement à manger? Jésus va dire à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Quelle est la nourriture que nous apportons? Est-ce le miracle de Jésus ou est-ce les raisonnements humains? Oui, construisons notre famille et veillons sur elle si nous voulons qu'elle entre dans le ciel avec nous. Et cela se fera. Alléluia. Troisième plan. Nous bâtissons et nous veillons sur notre Église. Alléluia. Nous bâtissons et nous veillons sur notre Église. J'aimerais prendre l'exemple de Néhémie et lire avec vous 2 versets dans le livre de Néhémie, chapitre 4, versets 17 et 18. Néhémie 4, versets 17 et 18. Nous sommes dans ce contexte de la reconstruction de tout. Il y a eu d'abord Esdras qui est venu avec un convoi qui l'avait précédé. Ils avaient rebâti l'autel et ils avaient rebâti le temple. Ensuite, Néhémie est venu avec tous ceux qui l'accompagnaient et ils ont reconstruit la muraille de Jérusalem. Et chapitre 4, versets 17 et 18, parce qu'il y avait des attaques de l'ennemi, Tobidja, Sambala et puis les autres. Il nous est dit ceci, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, donc construction, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Protection, veillez. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Alléluia. Ils construisaient, mais ils étaient aussi armés pour veiller. Alléluia. Pour veiller. Mes frères et mes sœurs, est-ce qu'on construit encore l'Église aujourd'hui?
Est-ce que nous sommes encore des bâtisseurs de l'œuvre de Dieu? J'aime bien ces paroles de l'apôtre Paul. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et en parlant à l'Église, il dit, vous êtes le champ de Dieu. Alléluia. L'Église, c'est l'édifice de Dieu. Je bâtirai mon Église, va dire Jésus. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu, mais pour construire quoi? L'Église. Alléluia. Noé, il a construit sa famille en construisant l'œuvre de Dieu. L'arche, c'était l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et c'était symboliquement le corps de Christ à l'époque. Ceux qui entraient dans l'arche étaient sauvés. Qui sera sauvé à la fin? Lorsque la terre sera détruite, non plus par l'eau, mais par le feu. Qui sera sauvé? La Bible nous dit qu'il reviendra pour prendre son Église, son épouse. Et cette Église, Dieu est en train de la construire avec nous. Alléluia. Avec chacun d'entre nous. Et nous ne devons pas regarder les choses se faire. Mes frères et mes sœurs, prenons une part active de la construction de l'Église, de notre Église locale. Dieu compte sur nous. Dieu a besoin de nous. Dieu a investi en nous. Mais si nous ne faisons pas, Dieu prendra quelqu'un d'autre. Le Seigneur n'est pas lié avec nous. Il veut faire avec nous, mais il n'est pas lié avec nous, comprenons-le. Ceux qui bâtissaient la muraille, et c'est merveilleux, tous les principaux étaient là en train de bâtir. Tous les gens du peuple étaient là en train de bâtir. Il y avait les hommes, il y avait les femmes, il y avait les enfants. Tous se mettaient à l'œuvre pour construire la ville sainte. Alléluia. Dans sa vision de l'Apocalypse, Jean va voir cette ville, non pas la Jérusalem terrestre, mais la Jérusalem du ciel. Alléluia. La ville sainte, la véritable, pas le symbole de cette ville, mais la véritable qui est dans le ciel. Nous sommes l'Église. Ceux qui bâtissent, ils bâtissaient suivant ce que le Seigneur leur avait donné et à l'endroit où le Seigneur les avait placés. Quand nous faisons une étude simple du texte, nous voyons que chacun travaillait à l'endroit où Dieu l'avait placé, pas loin de leur maison, de leurs habitations. Autrement dit, nous n'avons pas besoin d'aller loin, de faire de grandes choses, de faire des choses que nous ne pouvons pas faire, de faire ce que Dieu ne nous a pas donné de faire pour construire. Nous avons tous reçu de Dieu et Dieu nous a tous placés à un endroit pour que l'on fasse son œuvre avec ce qu'il nous a donné. Alléluia. Et ça, c'est la sagesse du grand architecte. Ça, c'est la sagesse de celui qui a donné ses plans pour qu'on bâtisse. Alléluia. Mais en construisant, même chose. Il y a des oiseaux de proie. Il y a un lion rugissant. Il y a le diable qui vient par toute forme de moyens, toutes sortes de découragements, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de fausses doctrines, toutes sortes d'esprits étrangers qui viennent pour que cette bâtisse ne se fasse pas, pour que cette bâtisse ne s'érige plus. Mais mes frères et mes sœurs, voulons-nous rester des constructeurs? Voulons-nous veiller pour que l'Église croisse? Alléluia. Pour que l'Église grandisse, grandisse et grandisse encore pour la gloire de notre Dieu. Cela dépend de chacun de nous. Sommes-nous des constructeurs ou des destructeurs? Sommes-nous des assembleurs ou des diviseurs? Sommes-nous des préparateurs ou des improvisateurs? Donc bâtir, éveiller, cela est d'abord sur le plan personnel, cela concerne notre personne, ensuite notre famille, et bien sûr, par répercussion, notre Église. Alléluia. Comment bâtir et veiller? C'est par là que nous allons ensuite terminer. La Bible est claire, si ce n'est pas l'Éternel, celui qui fait, fait pour rien.
mon frère, ma sœur, il ne faut pas que je fasse, il faut que ce soit le Seigneur qui fasse par moi. Alléluia. Je le répète, il ne faut pas que je fasse, parce que ce que je vais faire, ce sera rien. Ça pourra être un grand quelque chose, pouf, ça va s'évaporer en un instant. Il faut que Dieu fasse par moi. Il le faut. Comment Dieu peut-il faire par moi? Là est toute la question. Comment Dieu peut-il faire par moi? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Alléluia. Dieu fera par nous quand il fera par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Jésus va dire quand vous recevrez le Consolateur, Consolateur parce que c'est lui qui va venir quelque part prendre ma place auprès de vous. Les disciples étaient tristes dans Jean 14 de ce que Jésus allait partir. Jésus leur dit, il va y avoir un consolateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va poursuivre ce que j'ai commencé. C'est le Saint-Esprit. Quelle va être son œuvre? Et je crois que c'est résumé dans cette seule déclaration. Il va prendre ce qui est à moi et vous le donnera. Le Saint-Esprit prend de la personne de Christ et nous le transmet. Le Saint-Esprit, c'est donc Christ en nous. Et Christ en nous, va dire Paul, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. Comment le Saint-Esprit agit-il en nous et par nous? Bâtir et veiller, mais sur quoi devons-nous bâtir? Et avec quoi devons-nous veiller? Premièrement, avec la parole, qui est l'épée de l'Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu agit par la parole de Dieu. La parole de Dieu contient le plan de Dieu. Si nous voulons bâtir selon le plan de Dieu, nous devons bâtir selon la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, il n'y a pas d'autre méthode. Il n'y a pas d'autre secret. Dieu n'a pas créé d'autres éditions de son plan. Sa parole. Sa parole. Si ce livre n'est pas au centre de notre vie, nous ne bâtissons pas avec Dieu. Nous sommes en train de bâtir tout seuls. Si ce livre, je ne le médite pas, je ne m'y attarde pas, chaque jour, je ne le mange pas spirituellement parlant, je suis en train de construire sans Dieu. Ce sont mes idées, et mes idées sont folles. Mes pensées sont loin de Dieu. Dieu nous parle, alléluia. Et j'aimerais dire, c'est tellement plus simple. Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Nous savons que c'est par la volonté de Dieu que nous sommes bénis. C'est selon la volonté de Dieu que nous sommes bénis. Nous voulons faire selon la volonté de Dieu? Eh bien, il n'y a pas besoin de faire Jeanne d'Arc. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'une voix vienne de je ne sais où. Nous avons la parole. Nous avons la parole. Toute écriture, va dire Paul à Timothée, est inspirée de Dieu. Alléluia. Avant, rendez-vous compte, c'était plus dur. Les gens devaient attendre. Attendre que la voix de Dieu se fasse entendre. Et être sûr que c'était bien la voix de Dieu. Mais nous avons la parole. Alléluia. La parole de Dieu. C'est le plan. Jeune homme, tu veux savoir comment être heureux? C'est écrit là. Le plan est là. Couple, tu veux savoir comment être heureux? Le plan est là. Frères, sœurs, d'un âge plus avancé, tu veux savoir comment être heureux? Tu veux savoir comment construire? Parce que ce n'est pas parce qu'on a passé un certain âge qu'on se dit « Ah, moi, mais il est à la retraite, je ne m'y construis plus. » Il n'y a pas de retraite dans le Seigneur. Ça n'existe pas. On construit encore. La Bible nous dit que Anne, fille de Phanuel, qui avait déjà 80 ans, 84 ans pour être exact, elle construisait encore. Alléluia. Elle construisait encore. Comment construire? C'est là. Le plan est là. Les instructions, elles sont là. Pourquoi allons-nous mettre ce livre de côté et vivre sans? Frères et sœurs, vivons selon la parole de Dieu. C'est là le plan. La parole, c'est le plan, mais la parole, c'est l'arme aussi par excellence. L'épée de l'esprit. Alléluia. L'épée de l'esprit. Prenez par-dessus tout donc l'épée de l'esprit, va dire Paul.
L'épée de l'esprit. Comment Jésus a-t-il fait fuir le diable dans le désert? Il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit. Alléluia. Pourtant, c'est le Fils de Dieu. Il aurait pu faire fuir par un autre moyen. Mais il a dit au diable, il est écrit. Alléluia. Jésus n'a pas inventé une nouvelle prophétie. Jésus n'a pas inventé un nouveau ministère. Il est resté sur le plan, sur ce qui était écrit. Il est écrit et le diable a fui. Alléluia. Il est écrit. Vous êtes forts, jeunes gens, et vous avez vaincu le malin parce que la parole demeure en vous. Vous êtes forts. Deuxièmement, comment bâtir et veiller? Comment le Saint-Esprit va agir? Par la prière. Par la prière. Car la prière, si la parole, c'est l'épée de l'esprit, la prière, ce sont les soupirs de l'esprit. Paul nous déclare ceci, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit nous vient en aide par des soupirs. Alléluia. Par des soupirs inexprimables. Et je prierai par mon intelligence et je prierai aussi par l'esprit. La prière. Être des hommes et des femmes de prière pour soi, pour sa famille, pour l'Église. Alléluia. Parce que c'est ainsi que nous construisons dans la prière, par la prière. Néhémie, quand il était reparti pour reconstruire, il n'a cessé de prier. Quand son frère Anania était revenu et lui a donné des nouvelles, lui a fait un rapport en disant que les portes étaient complètement consumées et toute la ville était désolée. La Bible nous dit que Néhémie, il a pleuré et il a jeûné, il a prié pendant plusieurs jours. Et le Seigneur lui a mis à cœur de faire. Il a parlé au roi. Et en parlant au roi, le texte nous dit qu'il priait au-dedans de lui. Alléluia. Et le roi lui a accordé de partir. Avant de partir, il prie. En route, il prie. En arrivant là-bas et en regardant les choses, il prie encore. Et nous voyons sans cesse des prières. Dans tout ce qu'il va écrire, il prie. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Même, quand il va reprendre ces Israélites qui étaient retombés dans ce qu'ils avaient révoqué, selon la parole de Dieu, à savoir, ils avaient repris des femmes étrangères. Néhémie, la Bible nous dit qu'il va en saisir quelques-uns par la barbe. Ça devait être particulier. Il va prendre par la barbe. Ça devait être particulier. Mais tu vas arrêter, oui. Mais il priait encore. Il priait encore. Les soupirs de l'esprit sont la communion entre nous et Dieu. La prière, c'est notre communion avec Dieu. Mais c'est aussi l'arme. Dans Éphésiens 6, lorsqu'il est parlé de l'armure du chrétien. J'aime bien cette armure. Vous savez, une fois, à Maurice, un pasteur était là en train d'évangéliser publiquement. Et il y avait là un sorcier qui avait beaucoup de gains dans ce village. Et il avait envoyé un messager dire à ce pasteur, « Vous arrêtez de prêcher l'évangile, sinon je viens et je vous tue. » Le pasteur a regardé le messager comme ça. Et il a dit, « Dites à votre sorcier de venir. Dites à votre sorcier de venir, parce que moi j'ai des armes. » Il a dit, « J'ai la cuirasse de la justice. J'ai le bouclier de la foi. J'ai le casque du salut. J'ai les chaussures que donne l'Évangile. J'ai la ceinture de la vérité. Et j'ai l'épée de l'esprit. Dites-lui de venir, car je suis armé pour tuer. » Ce sorcier n'est jamais venu. Jamais venu. Il a eu peur. Il n'est jamais venu. J'aime bien Éphésiens 6, parce que ce sont des armes spirituelles. Mais quand Paul cite ces armes spirituelles, il dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières à Dieu. » Alléluia. Car c'est l'arme. Amen. Comment pouvons-nous vaincre le diable? Ça se passe dans les lieux célestes. C'est par la prière. Par la prière, c'est l'arme. Comment donc bâtir et veiller? Par la parole qui est l'épée de l'esprit, par la prière qui sont les soupirs d'esprit et par la puissance qui est la vie de l'esprit. Vous recevrez une puissance. Acte 1:8. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas faibles, mais nous sommes forts, car la puissance de l'Esprit est en nous.
ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit que tu vas bâtir. Va dire Dieu à Zorobabel. C'est par le Saint-Esprit que tu vas construire. Zorobabel avait été appelé, lui et Josué, fils de Jotsadak, pour la reconstruction de la maison de Dieu. Et Zorobabel devait aller non pas par sa force, non pas par sa puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, dit l'Éternel. Alléluia. Car la construction se faisait par la puissance du Saint-Esprit. Comment cette puissance se révèle-t-elle, mes frères et mes sœurs? Comment cette puissance se cultive-t-elle en nous? Par le parler en langue. Car celui qui parle en langue se construit lui-même. Alléluia. Nous parlons de construction. Celui qui parle en langue se construit lui-même. Il s'édifie lui-même. Par les fruits et par les dons de l'Esprit. La puissance de l'Esprit se révèle par le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Parce qu'il faut que le monde voie, il faut que le monde goûte pour savoir que Dieu est bon. Et le monde va goûter à qui? À nous. Il faut que notre famille voie, il faut que notre famille goûte que Dieu est bon. Et comment cela va se faire? Par nous. Par le fruit de l'Esprit en nous. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on trime un peu dans la famille? Parce que je ne suis pas assez amour. Je ne suis pas assez paix. Je ne suis pas assez joie. Par mes forces, ce n'est pas possible. Mais si dans ma famille, je vis par l'Esprit de Dieu, je vis la vie de l'Esprit, ce fruit va être abondant. Quelle bénédiction serais-je alors pour ma femme, pour mes enfants? Alléluia. Parfois, on croit que l'Esprit de Dieu, c'est juste bon pour la mission. C'est juste bon pour venir ici. Parfois, on croit que l'Esprit de Dieu, c'est juste bon pour quand une difficulté arrive. Mais mes frères et mes sœurs, par quel esprit vivons-nous chez nous alors? Dans notre famille, quel fruit portons-nous? Nous voulons porter le fruit de l'Esprit, mais il faut être rempli de l'Esprit. Et il faut vivre la vie de l'Esprit. Alléluia. Et les dons spirituels pourront être exercés. Les dons spirituels, car c'est la puissance de l'Esprit. J'aimerais conclure, parce que décidément l'heure passe trop vite. Bâtir et veiller. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. En vain, pour rien. Car il en donne, et ce sera ma conclusion, autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Vous allez me dire, mais si on sommeille, ça veut dire qu'on ne veille pas. C'est là une figuration. Sommeiller ici, ça veut dire se reposer. Alors que l'autre est en train de se débattre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne se débat plus. Alléluia. Mon frère, ma sœur, arrête de te débattre. Le psaume 91 nous dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il repose. Alléluia. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Repose. Repose. Les disciples sont revenus de campagne. Jésus leur dit, venez, allons à part pour vous reposer un peu. Alléluia. Pour vous reposer. Le Seigneur, alors que nous nous reposons en lui, il peut nous donner beaucoup plus que ceux qui se débattent en vain. Alléluia. Arrêtons de nous débattre, mais bâtissons et veillons en nous reposant dans le Seigneur. Alléluia.